On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette salée, une tarte tatin aux endives et aux chèvres. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors pour cela, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, d'endives, de crottin de chèvre, du beurre, de la vergeoise ou du sucre, du sel et du poivre. C'est parti pour la recette. Donc nous allons commencer par s'occuper des endives, c'est-à-dire qu'on va enlever les premières feuilles qui peuvent être un petit peu abîmées. On va les couper en deux dans le sens de la longueur et on va enlever le milieu, donc cette partie qui peut être un peu plus amère. Alors il ne faut pas tout enlever pour que l'endive continue à se tenir, mais voilà, vous enlevez vraiment le maximum de cette partie. Et donc on fait ça sur toutes les endives. Donc on va faire revenir les endives dans un petit morceau de beurre, puis les laisser braiser pour pouvoir monter la tarte après. Donc dans une poêle, on met une petite noisette de beurre qu'on laisse bien chauffer jusqu'à ce que le beurre soit moussant. Voilà. Puis on va venir déposer les endives dans la poêle. Donc moi je vais faire ma tarte directement dans cette poêle puisqu'elle passe au four. Ce qui va me permettre de tout de suite repérer de combien d'endives j'ai besoin. Donc là j'en avais préparé 5, mais finalement avec 4 c'est suffisant. Donc si votre poêle ne passe pas au four, essayez de repérer un petit peu dans votre moule à tarte de combien d'endives vous avez besoin pour ne pas en faire cuire de trop. Après, même si de toute façon vous en faites cuire de trop, c'est pas perdu, vous pouvez très bien les manger à part. Donc une fois qu'elles commencent un peu à dorer, on va venir les retourner. Puis on va les saler, poivrer et enfin on ajoutera un demi-verre d'eau. L'eau va permettre de faire cuire les endives et de les braiser tout doucement. Donc voilà, on baisse un petit peu le feu, on va venir couvrir la poêle et on va laisser les endives 5 à 10 minutes. Surveillez la cuisson, mais en fait il faut qu'une pointe de couteau rentre sans trop de difficulté dans les endives. Si votre endive est encore trop dure, vous prolongez la cuisson de quelques minutes. Là, moi mes endives sont pas mal. Alors je vais quand même poursuivre pour laisser évaporer l'eau. Voilà, et donc quand il n'y a plus du tout d'eau, on va venir débarrasser les endives dans une assiette, puisque là on va préparer le caramel donc directement dans la poêle. Si encore une fois vous utilisez un moule à tarte, faites votre caramel dans votre moule directement. Et donc pour le caramel, on va venir ajouter environ 20 g de beurre, 1 à 2 cuillères de vergeoise brune ou de sucre en fonction de ce que vous avez. Et on va laisser fondre ça tout doucement jusqu'à avoir une jolie couleur caramel. Après, ça va aussi nous permettre de déglacer tous les sucs de cuisson des endives. Et une fois que votre caramel est prêt, on va venir disposer les endives en rosace sur l'intégralité donc de la poêle ou de votre moule à tarte. Voilà, on dispose ça joliment. Et ensuite, donc, on va venir ajouter le chèvre. Donc moi, j'utilise des petits crottins de chèvre que je coupe en 3 chacun.
Et donc on va venir disposer directement sur les endives. Et pour finir, on vient recouvrir avec la pâte feuilletée. Donc si comme moi votre pâte est un peu plus grande que votre moule pâte panique, vous rentrez juste les bords de la pâte dans le moule et ça se passe très bien comme ça. Et une fois que tout est bien rentré, la tarte part direction le four, une petite demi-heure à 180 degrés. La pâte doit être bien dorée et croustillante. Et alors là, c'est l'étape un peu plus délicate. Donc vous mettez un plat ou une assiette sur votre plat à tarte et vous venez retourner. Attention, le caramel peut être chaud et peut couler. Et voilà, une jolie tarte tatin bien caramélisée aux endives et aux chèvres. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à refaire cette recette et à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. En attendant, n'oubliez pas le petit like, le commentaire et abonnez-vous pour les prochaines recettes. À bientôt!